Pierre-Luc, avec Yannick. qui qu'on s'apprête à savourer un épisode? Écoute, c'est Alexandre Forêt que j'aime tellement beaucoup. Je suis tellement content de le voir à chaque fois. Puis, je suis censé le voir vraiment, vraiment comme au moment où est-ce que le confinement a été imposé. Fait que c'est le plus proche que j'avais de le voir en vrai. Puis, je suis vraiment content que ça soit arrivé. On voulait le serrer dans nos bras, mais lui, il était dans le bois. Fait qu'on ne pouvait pas. Cependant, l'épisode, c'est le meilleur compromis pour tout ça. Que c'était un réel plaisir. Puis je pense que les auditeurs vont bien, bien aimer ça. Mais le réel plaisir, Pierre-Luc, c'est les gens qui nous encouragent à produire Trois Bières, n'est-ce pas? Exactement, Yannick. Merci beaucoup une fois de plus à tout le monde qui nous supporte chaque semaine, chaque mois sur Patreon. Ceux qui peuvent, évidemment, c'est sûr que les temps sont durs pour tout le monde, mais ceux qui peuvent, vous faites une différence dans nos vies. Les temps sont durs pour tous, mais pour nous aussi. Mais merci beaucoup de nous aider à continuer le podcast. Comme ça nous permet de nous concentrer sur d'autres projets en même temps. Puis merci beaucoup. Merci énormément. Oui, alors on aimerait ça remercier des braves gens comme Jadozorus, Charles Mars, Tom Howell, Alexandre Rondeau-Champagne, JD, Myriam Lefebvre, Nicolas Fréchette, Chloé Ricard, Samuel Mars, Éric Roy, Aileen McCall, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Ghislain Duguay, Dave Dubé, Maxime Cahouette, PM Godin, Martin Brisebois, Alexandre McGrath et Philippe Marcotte. Mais c'est pas Oui, merci tout le monde. Oh! Oui, c'est pas Du tout. nouveau, C'est il y a ça, des nouveaux, je pense, qui s'en viennent. C'est ça, il y a des nouveaux Pierre-Luc là-dedans. Il y a du nouveau monde qui se rajoute à chaque semaine. Et on aimerait ça les remercier et leur dire bonjour. Un gros merci à Alexandre Lepage, Marilyn Charrette, Kevin Sweeney et à Laurie. Oui, Marilyn Charrette, qui était une habitude de ma soirée d'humour, Humour aux As, dont on aurait fêté la dernière hier, techniquement, en mode enregistré, qui partage avec moi la folie des nonogrammes, Yannick. Des quoi? C'est des puzzles où est-ce que c'est comme une genre de grille et des chiffres en haut et en bas pour que tu devines où tu mets les bonnes cases. Mais bref, ce podcast n'est pas un podcast de nonogrammes, c'est un podcast Alexandre Forêt. On parle de la faire le fun. Merci beaucoup de nous suivre sur Patreon et bon épisode. Oui, bon épisode. Alors, bienvenue à Trois Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez là, dans une bière. Le fonctionnement est bien simple. Là, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on en pige un, vous entendez ceci. Et lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez cela. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière ou de n'importe quel breuvage. Et on en boit trois bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Et Alexandre! Yeah! Pour ceux qui le voient en vidéo, Alexandre Forêt, tué dans un boisé, dans une forêt. C'est merveilleux. C'est super concept. Il faudrait que je me mette J'aimais vraiment ça. Oui, ça mais c'est vraiment nice. Mais t'es où? T'es pas sur le Mont-Royal? T'es où? Non, je suis chez mes parents parce que j'habite dans un tout petit 3,5 puis j'ai rien à faire. Puis en même temps, quand tout le confinement a commencé, j'étais déjà là avec mon chat en plus que je suis supposé passer juste une semaine là. Finalement, bien, je passe 3 mois. Je me souviens que porter mon linge du secondaire. T'étais censé être sur ma soirée d'humour, genre le lendemain du confinement. Oui. J'étais venu t'écrire en privé comme « Hey, est-ce que tu le fais encore? » Tu sais, genre, on est comme ça à la limite de... Au début, il y a le fait de limite de « Hey, si t'es malade, reste chez vous, mais sinon on peut vivre. » tu sais. Puis je me souviens, on était encore willing de le faire, je savais que... j'étais dans, tu sais, j'étais prêt à me laver les mains en masse. On venait de faire le brouhaha en plus juste avant. Puis on a tout fermé parce qu'on allait tuer le monde par les rires. Fait qu'on a arrêté tout ça. Les gens morts de rire, pour une fois. Pour une fois! Oh! Là, ta situation, Alex, me pousse à envoyer la question à toi puis au reste des gens dans l'émission. Comment c'est de vivre tout ce confinement-là avec ses parents ou vraiment proche de ses parents? Ah, ben moi, ben franchement, ça va très bien. Tout simplement parce que mon père est agriculteur, fait qu'on a une ferme. Fait que quand je veux avoir du lousse, ben moi, je m'en vais dans ma ferme, puis j'ai ma chope à bois, parce que je gosse du bois là-bas. Fait que je m'en vais là, j'ai la paix à journée longue, après ça, je reviens. Le souper est fait, on est plusieurs pour faire la vaisselle. Fait que je suis comme, bon, parle-moi de ça, comment qu'on est bien. Fait que moi, je vis ça très bien. Dans le temps, t'étais-tu parti de chez tes parents à contre-cœur ou t'étais comme... eux, t'as Ah, vraiment heureux de retourner là?
C'est Mais non, rare mais que je je vois vais du monde. souvent chez mes parents, simplement parce que j'ai grandi en campagne, puis j'ai comme tout le temps cette espèce d'appel du bois pour que j'ai comme juste besoin de voir des arbres pour me rappeler que je sers à rien dans l'univers. On dirait que si j'ai pas cette espèce de rappel-là, mon humeur va pas bien, fait que je vais quand même souvent. Fait que là, c'est juste que j'ai pu entamer tous les projets de bois que j'avais pas le temps de faire. Fait que là, comme là, je me suis fait un nouveau rabot Ouais, j'ai vu ça sur la Instagram, semaine c'est vraiment dernière. nice. Ben, c'est con, mais c'est super pratique quand tu fais des projets de bois juste pour aplaner des surfaces parce que les machines ont quand même une limite de grandeur que tu peux avoir. Fait que ça, c'est bien passe-partout pour ça. Puis, j'ai pas l'argent pour m'acheter des vrais beaux et bons rabots. Fait qu'à la place, je prends beaucoup de temps puis je les fais moi-même. Puis ça marche aussi bien. C'est juste que faut être patient. Puis là, j'en viens d'en faire un dernier. Puis je suis bien satisfait. Je m'améliore. On En dirait plus, que t'as l'air de reporter sur les lieux Ouais. en ce moment. Vraiment l'air Alors, de on me faire. dit ici que Ouais. pour les bénisteries, ça va bien, tout Oui. est beau. Les rabots On continuent s'aime bien. malgré tout, le manque de matériel et de moyens. Les rabots continuent. C'était Ben, ça, ben, en Alexandre plus, Forêt, en forêt. mais en plus, ce qui est le fun, c'est que les fournisseurs de bois sont encore ouverts. Fait que là, je peux aller m'acheter du noyer. Ça, puis aussi, j'ai eu le temps de terminer un moulin à scie que mon père s'était acheté. Fait que là, je peux me faire mes propres planches. Ça prend 6 mois minimum à sécher, mais au moins, je peux en faire aussi. Fait que non, quand tu es dans quand ton père a une ferme, mettons que c'est pas le travail qui manque. Fait que moi, j'ai pas arrêté, en fait, depuis le début du confinement. Au contraire, même que des fois, je suis comme, ah, ça fait du bien une journée de congé. T'es devenu l'amour est dans le pré, mais avec tes parents, genre. Ah, solide. En plus que les premiers mois, là, ce gars-là, ils ont réouvert les régions. Fait que ma blonde est retournée chez elle à Saint-Lambert, mais on a passé les 2 premiers mois ici, dans la maison, avec ma blonde. Fait que moi, j'étais bien, là. C'est sûr que, bon, ma blonde vivre avec ses beaux-parents, c'est une autre game, là. On s'entend super bien, mais c'est juste qu'en même temps, c'est pas ses parents à elle. Fait que quand j'ai compris qu'elle voulait retourner chez eux à un moment donné. Mais ouais, fait que moi, ça va. J'ai hâte de faire des blagues, je vous mentirai pas, mais en même temps, entre-temps, je survis puis ça va bien. Excellent, ça. Toi, Gab, vivre avec, avec ta mère, mettons, en confinement, là, ça serait-tu ça ou... Ça se ferait, mais elle me taperait ses nerfs, je pense. Mais je l'aime, là. Je l'aime vraiment beaucoup. Ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est juste que ma mère et moi, je pense qu'on se ressemble beaucoup. Donc, on se cogne beaucoup. Et il y a des fois des choses que j'ai appris en vieillissant à laisser aller en me disant que bon, c'est ma mère. Anyway, regarde, elle ne changera pas, là. Elle ne changera pas. Passé 60 ans, c'est terminé, on ne change plus. Donc, je laisse aller, mais il y a des fois des petits accrochages qu'on a ou des petits trucs, mais ça vient... Sur de quel niveau les accrochages? C'est comme une affaire de le courrier va là, pas là, ou c'est une affaire de tu m'as parlé bête, puis franchement. Ben, il y a un peu de tout, en fait, c'est ça. Tu sais, ma mère est très têtue, fait que, mettons, je vais ranger ça de même. Je suis comme, maman, je vais le faire. Non, je vais le faire. Je dis, maman, je suis là. Moi, j'ai pas besoin de petit escabeau pour aller le ranger. Je vais le faire. Non, je vais le faire. Puis je suis comme, OK. Fait que, tu sais, c'est des petits trucs comme ça que je suis comme, moi, je veux aider et lui simplifier la vie parce que c'est ma mère et je suis capable, là, je suis là. Profite-en, on est là. Mais non, ça fait que des petits trucs de même. Puis aussi, c'est ça, elle s'ostine, elle s'entête, c'était la fête à mon chum, il n'y a pas si longtemps. Fait que j'y avais demandé, elle allait à l'épicerie, j'ai demandé d'acheter de la Guinness pour la bière, là, pour son anniversaire. Mm-hmm. Et elle a acheté de la Heineken et elle m'a ostiné que c'est ça que j'y avais dit. T'es sûre que tu m'as dit? Non, je suis sûre. Tu m'as dit de la Heineken. Tu m'as dit ça. Je suis comme, maman, ça se peut pas. Oli, il n'en boit pas de la Heineken. On trouve ça dégueulasse. C'est pas, ça arrivera pas, là. Et elle m'a ostiné que c'était ça que j'y avais demandé. J'étais comme, bon, ben... C'est des ostinages comme ça, dans des situations comme ça, c'est vraiment bizarre parce que tu as la vérité de ton bord, mais si tu es la vérité, te donne l'air vraiment désagréable. Tu es vraiment comme non, je t'ai pas demandé ça. Pourquoi j'aurais demandé ça? On boit pas ça. Blablabla. Puis on dirait que tu fais juste comme tu veux pas être de même avec tes parents, là, mais juste de dire à chaque fois pourquoi j'aurais fait ça, puis de faire quand même là, on te dirait juste que tu es trop agressif pour une affaire qui n'est pas si importante que ça. Mais t'as raison, mon Nadine. Mais tellement, puis surtout que si je voulais de la Heineken, pourquoi je te dirais que j'en veux pas un coup que tu l'as mis sur mon balcon? Tu sais, comme, d'où vient cette logique? En tout cas, bref. Fait que, tu sais, c'est comme des petits accrochages, des petits
petits ostinages et tout, mais en même temps, tu sais, je suis capable de vivre avec elle, là. Mais tu sais, moi, je suis partie de chez nous à 16 ans, puis il y a une raison pour ça, là. C'est que c'est ça. Mais je Ça l'aime, ressemble ma étrangement à ma relation avec ma mère aussi. Peut-être que c'est toutes les mamans qui sont comme ça, mais il y a un tout d'un côté où tu sais qu'on va s'aimer tout le temps. Fait que c'est plus facile à être bête avec parce que tu sais que tu as raison dans ces moments-là. En fait, Alex, toi, sur scène, tu channels ta mère des fois, genre? Quand c'est animé des fois, puis les gens sont comme un petit peu turbulents, tu channels ta mère. Genre, je connais pas ta mère, mais je peux l'imaginer parce que vu que tu l'imites, tu sais, puis tu dis pas « ma mère dit ça », mais tu fais très maman quand tu... Ah, ben c'est vraiment un côté autoritaire de « Hey, là, qu'est-ce que j'ai dit? » C'est comme si je pouvais y serrer le bras un peu, je le ferais, mais c'est juste que bon, je sais pas qu'ils sont où dans le public, mais oui. Mais en même temps, je ressemble beaucoup à ma mère, moi aussi. Fait que c'est sûr, à un moment donné, qu'en quelque part, je suis pas loin de cette femme-là. Puis on dit que c'est comme la bonne autorité à avoir aussi. Tu sais, une espèce de, tu sais, ferme, mais en même temps, tu sais, c'est la bonne chose à faire. Mais en même temps, je veux juste préciser que je l'aime, là. Je l'aime. Oh Puis oui. que tu sais, mais mettons, je suis capable d'aller chez elle 2-3 jours. Mais après 3 jours, on s'en va, là. Puis on soupe pas là. Tu comprends? On s'en va. Mais ce que j'aime beaucoup chez ma mère, par exemple, c'est aller porter mes enfants et retourner chez moi sans mes enfants. Alors, aller porter de la petite visite. Et ça fait plaisir à tout le monde. Oui, ça, c'est un bon livre parce que justement, en plus. les grands-parents sont tout le temps contents de voir les enfants. Comme, OK, l'utile et l'agréable. C'est merveilleux. Vraiment, les enfants sont contents, ma mère est contente, nous autres, on est contents. C'est merveilleux. Excellent, ça. Moi, je pense que l'affaire, c'est que la façon que j'ai grandi, moi, dans notre famille, on était tous vraiment comme ça. On aimait ça être ensemble, mais on était tous vraiment indépendants aussi. Fait que, mettons dans le temps que je vivais encore chez nous, à l'heure du souper, tout le monde mange ensemble. Mais une fois que le souper est terminé, tout le monde fait ses affaires, chacun leur bord. Il y a juste, mettons qu'on louait un film le week-end, bien, tout le monde écoutait le film ensemble. Mettons quand il y avait du hockey, mais peut-être que tout le monde écoutait le hockey ensemble, des situations comme ça. Mais autrement, on est chacun vraiment indépendant. Fait que quand on se revoit, au début, c'est comme « Oh yes, c'est le fun ». Après une couple d'heures, on est comme « Ouais, OK ». Mais là, c'est juste que, tu sais, surtout maintenant, mettons que mes parents, ils viennent faire un tour ici où je vis chez ma copine, avec ma copine, tu sais, c'est on est dans le salon, puis nulle part d'autre où aller. Nous sommes tous ensemble. On se voit pas souvent. Mais tu sais, on s'est pas mal tout dit les affaires, puis il reste une couple d'heures avant qu'ils repartent. Fait qu'on est juste là comme ah ben, on est content. Tout le monde est comme content d'être là, mais personne ne sait quoi faire vraiment. Là. Ah ouais, nous, on est full jeu de société. Vraiment, là, à chaque fois, on joue aux cartes, on joue à des jeux de table ou des trucs comme ça. Ça a vraiment la cote chez nous. Là, quand, mettons, il y a mon chum, moi, ma soeur, sa blonde, puis ma mère, c'est sûr et certain qu'on sort les cartes puis qu'on fait une petite game de whatever. Puis d'ailleurs, l'excitation, c'est quand quelqu'un amène un nouveau jeu. On est comme « Oh my God! » Et voilà. Parce que des fois, il y a des clashs, Gabriel, dans les règlements. Comme, mettons, des gens jouent au trou de cuisine manière, puis l'autre, quelqu'un arrive, puis là, non, c'est pas celle-là, puis... Oh non, c'est pas si pire. À part Oli, là, qui est vraiment tricheur, puis qui triche sans arrêt. Mais à part de ça, ça va. Oli, des fois, a de la misère à comprendre les règlements. Tu sais, comme il joue d'une façon, puis là, un moment donné, il réalise que tout ce temps, il aurait gagné s'il avait mis... Puis là, évidemment, il accuse tout le monde d'avoir mal expliqué parce que c'est ce gars, puis là, on est tous ligués contre lui. Tu sais, tu vois, bon, théorie du complot un peu, là. Mais non, ça va, parce que on lit les règlements. Nous, on est ce genre de famille là, qui lit les règlements pour être sûr que tout le monde est en même place. C'est très bon, ça. J'avoue que c'est un go-to. En plus, comme nous autres, c'est quand on sort des dés, on a comme 2 jeux de dés qu'on joue à chaque fois qu'on est ensemble. Puis c'est comme tout le temps le party, tu sais. On est comme, OK, on mange, on sort dessus, on est comme, yes! Il y a tout le temps, tu sais, on est 3 gars chez nous, bon, j'ai 2 frères et mes parents. Puis à chaque fois, comme il y a comme une nouvelle blonde qui arrive, ça peut être déjà un bout que ça n'a pas changé. Mais quand il y a une nouvelle blonde, c'est comme, c'est quoi qui se passe, ça même? Puis il faut qu'il embarque dans les dés parce que sinon, c'est comme, mais là, voyons, pourquoi t'aimes pas les dés? Qu'est-ce qui se passe? Comme moi, ma blonde, Camille, elle a de la misère à comprendre le jeu. Puis à chaque fois, c'est comme, OK, là, on embarque. C'est la 6e fois qu'on joue. Comment? On a une game à faire. Mais si tu veux, Alex, je me propose de venir remplacer ta blonde juste pour les parties de dés.
Ah oui, parfait, c'est bon. Je vais en parler à ma mère, je pense qu'elle va être bien down. M'entendre sur le balcon, puis là, quand ça sera le temps d'aider, Camille puis moi, on se fait la touch, puis voilà. Êtes-vous Parfait. bien compétitif dans vos familles quand vous jouez à des jeux ou c'est comme juste pour le fun? Ou c'est vraiment important, là? Ah non, là, l'honneur est en jeu, là. Ben, nous autres, on est plus taquins que dans l'honneur. Tu sais, on aime ça comme rire de quelqu'un qui perd. Ça me fait base. vraiment rire. Tu sais, je pense qu'il y a en fait, il y a 2-3 semaines, quand Camille était encore là, moi puis mes frères, on s'était comme tous mis contre elle pour qu'elle perde, parce que ça nous faisait vraiment rire pour idée comme ça. Mais tu sais, le bouc émissaire change d'une fois à l'autre. Des fois, ça va être moi, des fois, ça va être ma mère, des fois, ça va être mon père. On trouve ça bien gros. Puis après ça, on va juste être tannant parce qu'on a gagné, puis on va se faire des pics. Mais c'est vraiment juste que c'est le fun. On dirait comme une espèce d'excitation constante pendant que tu joues au jeu. Très Absolument. cool, ça. Nous autres, on n'est pas... Ben, moi, je suis pas vraiment... habituellement, je suis pas compétitif, sauf que si... La rare fois que je vais avoir comme une victoire définitive, là, ça, je vais être très, très heureux. Puis là, je vais parler comme si j'étais un vétéran qui a toujours gagné. Ça, c'est une affaire que j'aime faire. Ça, c'est une affaire de... Ah, tu sais... Quand on est un vieillard du Rumillo comme moi, on est habitué, là, tu sais. Les arranger, ces séries de chiffres-là, là, puis ces tuiles-là. Là, on est habitué, là. Puis ça me rend... Pouvoir faire ça me rend plus heureux que la notion de victoire en tant que telle. Ce genre de brag-là, ça gonfle mon torse d'une façon que si je fais juste gagner, je suis comme « OK, c'est cool. » Mais le trash talk Surtout après, là... au Rumillo, en plus, quand tu pognes comme le côté que personne n'a vu, puis finalement, tu fais comme tout débloquer ton jeu d'une fois, là. Mon Dieu, qu'il y a une satisfaction qui vient avec ça. Ma blonde est vraiment bonne à ce jeu-là, comme... Je sais pas pourquoi, mais c'est le jeu qu'elle trippe au bout. Le Rumillo, on s'en est trouvé un au Renaissance. Il est encore beau, puis elle trippe au bout. Puis chaque fois qu'il y a une occasion, t'es allé en Gaspésie pendant comme 1 semaine et demie l'année passée, puis c'est ça qu'on a fait. On a resté dans le chalet pour jouer au Rumillo, puis elle me pétait à la gueule à chaque fois, puis elle était donc contente. C'était beau, je joue au Romeo à la place. J'ai pas vu la plage une fois, on n'a pas mangé de mort, mais je sais que j'ai perdu plein de fois. Quand t'as une bonne run au Rumillo, là, c'est comme quand tu vois dans un film de Kung Fu, il y a un adversaire qui donne 4-5 coups sur le torse de quelqu'un, puis l'adversaire est paralysé puis tombe à terre. Là. Moi, je me sens de même au Rumillo quand tu sors comme un bon puzzle, t'es comme « J'ai tout compris! » Moi, tout le temps, le espèce de move de drop de Mike qu'elle fait, parce que tu sais, c'est des petites plaquettes avec les deux petits bâtons là, qui tiennent ta petite plaquette pour mettre tes dalles de Romeo, pour qu'on appelle ça. Chaque fois qu'elle fait ça, elle sort ses dalles, après ça, elle le revire juste sur le côté pour le montrer le dos que je voyais pas, puis comme boum! Puis après ça, elle s'en va. C'est cool très gangster, Camille. Jouer à des jeux de société, genre, c'est pas important. Comme il n'y a rien, il n'y a pas de vrai enjeu. Fait que tu peux être arrogant, tu peux être mauvais perdant, tu peux être mauvais gagnant. Genre, tout ça est accepté. Comme, c'est pas cool, mais c'est genre accepté. Là. Ah, tu peux quasiment être violent verbalement, même quand t'as gagné. T'es tabarnak d'épaisse, hostie, j'ai gagné! Quand j'étais jeune, C'est ça le contexte, ça marche. Moi, c'est dans les jeux vidéo, je faisais beaucoup ça avec mon frère. Genre, c'est du trash talk, là, c'est comme vraiment intense. Là. Ça fâchait, que des mains bons, fait que des mains bons, je gagne. Ouais, j'avoue que un Smash Brothers, là, ça fait sortir la bête de l'homme. Là. Ça devient un vecteur de trash talk assez grave. Là. Mon Dieu, quelqu'un que je connais pas, si je pète la gueule avec Kirby, là, c'est réglé. J'ai gagné. Ouais. Voilà. Hey, j'ai pigé un sujet. Voyons donc. Jean-Benoît Pélé, qui demande « Aviez-vous un ou une idole d'enfance? » Je vais l'amener à la caméra. Qui est à l'envers. Motadine. Ah, moi, je le vois du bon bord, moi. Moi, je le vois du bon. Ouais, moi, c'est flippé, c'est pour ça. Ouais. Mais bref, oui. Aviez-vous un ou une idole d'enfance? Ben, comme je peux vraiment... Genre, je viens d'avoir un flashback quand même de quand j'étais jeune et c'est très bizarre, mais j'avais... je tripais beaucoup sur Jim Davis, celui qui fait Garfield. Garfield! Tu veux dire le CEO de Paz Inc? Exactement. Je sais pas pourquoi ça sortait d'où, mais quand en 3e, 4e année, j'aimais énormément Garfield. J'avais appris à dessiner comme tous les personnages comme de manière très, très, très fidèle. Puis j'adorais cet homme-là. Je trouvais qu'il avait un sens de l'humour fin. C'était bon. Son style était très intéressant. Je tripais sur cet homme-là. Après ça, bon, ça s'est aiguisé plus, mais quand même.
Garfield, en même temps, moi, j'aimais tellement ça. C'est comme un des seuls trucs que j'ai lu où je riais à voix haute toute seule. Comme, j'ai des souvenirs d'être plus jeune au souper puis de raconter des blagues que j'avais lues dans Garfield. Puis mes parents qui m'écoutaient avec une patience d'ange, je vais le dire, parce qu'un enfant de 7 ans qui raconte une blague de Garfield, bon, c'est peut-être pas la chose la plus excitante à entendre au souper, là. On dirait quasiment une torture, genre comme... Tu sais, dans un interrogatoire, là, comme parle, non. Ben là, tu vas écouter un enfant de 7 ans qui va te parler de Garfield pendant 2 heures, comme non, ok, c'est bon, je vais vous dire, mes complices, c'est genre. Tu sais, mettons la mère de Gab, son personnage préféré, c'est John. Comment vas-tu dire qu'est-ce qui est arrivé avec John? Ouais. Mais il y a pas... Mais La c'est tellement vétérinaire. bizarre. Mais il me semble que j'avais déjà vu passer un truc de quelqu'un qui a comme enlevé toutes les Oui, Garfield de Garfield. Fait que c'est juste Oui, c'est- John qui est en dépression. Hey, c'est tellement drôle. C'est Garfield minus Garfield, qui est un webcomic. C'est tellement bon. On dirait vraiment juste un homme tellement seul et triste qui parle dans le vide. C'est d'une beauté, là. On dirait vraiment une espèce de bande dessinée qui remet en question le personnage. C'est super nihiliste. C'est vraiment, vraiment bon. Savez-vous qu'il y a une bande dessinée dans laquelle est-ce que John boit du sperme de chien? Pour de vrai? Quoi? Genre, ouais, parce qu'il va voir la vétérinaire, c'est qui a le kick, genre. Puis, il y a comme une joke, parce qu'il arrive pour boire, genre, qu'il voit il y a du lait. Finalement, elle fait « Hey, c'est pas du lait, ça! » Fait que, genre, c'est comme vraiment... Je sais exactement Oui. la strip dont tu parles, Pierre-Luc, parce que il va Comme voir outré. la vétérinaire qui s'appelle Arlène, ou c'est le chat sexy Arlène. Hein? Je pense que c'est le chat sexy Arlène. Ben, sexy. Ouais, le ouais, chat oui. féminin. Le chat avec des cils. Et puis, il va Exact. voir, Pierre-Yves, il boit justement sa tasse de lait. Puis il pose une question, bon, ben, qu'est-ce qu'il y a dans notre avenir? Genre, on va-tu une date ensemble? Puis elle dit, ben, dans ton avenir, tu vas avoir une literie de chiot vu ce que tu viens de boire. Fait que c'est tout de même. Je te dis, Hey, celle-là, c'est edgy, Garfield. il l'a glissé en dessous de la porte, celle-là, là, Jim. Oh mon En dessous de Dieu! la porte. Pour les enfants, man! C'est pour les enfants, cette affaire-là. Ben, Je les viens d'aller enfants- voir, puis c'est Liz, le vétérinaire. J'ai la Liz! confirmation. Oui, excellent. Oui. Ben, c'est tellement en plus un culte sur Internet, Garfield. C'est comme un Shrek, mais comme à un autre niveau, là. Il y a aussi un compte YouTube qui a refait des strips de Garfield, mais où c'était avec des green screen, puis le gars était dans un gros costume de Garfield très, très laid. Mais que après, comme il y avait comme plusieurs strips, puis fouille-moi pourquoi, après, ça devenait une espèce de Miami Vice avec le gars dans le costume de Garfield. Ça devenait super bizarre. C'est comme un 1h40 qui s'écoute sur YouTube. C'est assez fascinant. Ben, Oui, tu sais, il a marqué ça- notre imaginaire. Oui, ça s'appelle Lasagna Cat. Parce que Ah oui, c'est vrai de ça. il ne pouvait pas dire le nom Garfield, sans doute. Puis, tu sais, ça, je me rappelle, c'était peut-être même pré-YouTube que ça existait, Lasagna 4. Puis c'était justement des petites capsules de. Il faisait une des meilleures adaptations de bande dessinée que j'ai vues dans ma vie. C'était vraiment comme les quatre panneaux de juste de Garfield, puis ces affaires-là. Puis c'était souvent suivi de 5 minutes de montage qui n'avait pas d'allure. Dont un qui se termine en attaque de Final Fantasy, où ce que tu vois Garfield attaquer un monstre, puis utiliser lasagne, ça marche super gros. Fait que bref, c'est merveilleux. C'est merveilleux. L'affaire aussi que j'aime vraiment avec Jim Davis, c'est qu'il est. J'ai vu ça dans un documentaire justement sur les BDistes, les BDistes qui font des bandes dessinées de gags. Sa compagnie, Paz Inc., il l'a créé comme pour gérer toute la machine de Garfield. Puis il est resté comme chez lui en Indiana. Puis dans une petite ville comme hors un peu de nulle part ou pas loin de la petite ville, il y a comme un gros building où il y a une vingtaine d'artistes qui travaillent, puis il emploie plein de monde qui run le copyright de Garfield, puis la marchandise, des affaires comme ça. Puis là, de lui, ça fait un bout qu'il ne dessine plus, mais il va checker, voir c'est quoi les idées des jokes cette semaine. Puis il est comme, ah ouais, ça c'est bon, ça c'est bon. Ah, ça, je leur dessinerai comme ça. Puis là, il leur dessine, puis il laisse d'autres mondes faire ça. Mais je trouve ça vraiment nice que son propre empire, genre, dans sa cour, puis il l'a toujours contrôlé. Là. C'est vraiment nice. Garfield, comme tu dis, Alexandre, il y a comme un genre de culte, mais c'est pas un culte 100% honnête. Je pense qu'il y a comme beaucoup d'ironie là-dedans. Il y a beaucoup de monde qui trouve que Garfield, c'est quétaine puis poche, ou que c'est pas si bon que ça. Fait que là, ils deviennent genre... Ça devient un genre d'œuvre vraiment, vraiment drôle à regarder parce que les gens décident de faire
Charles-Alexandre Durand qui a fait des audios Garfield pour aveugles. Si vous n'avez jamais, si vous avez jamais écouté ça, faites pause puis googlez Garfield pour aveugles puis c'est vraiment excellent. Mais c'est vrai, C'est que c'est franchement mauvais. Tu sais, c'est ça qui est surtout fascinant, cette affaire-là. Tu sais, c'est ça qui est surprenant, parce que, tu sais, Gab, tu disais que tu riais à voix haute, mais moi aussi, j'ai ces souvenirs-là d'être jeune, puis tu sais, d'être comme dans ma classe, que c'était le moment de lecture, je m'étais pris un Garfield, lire ça, fait comme « Ah! Garfield, fin renard, il veut rester couché, tannant! » Il n'y a rien de bon, c'est vraiment des jokes vraiment en poche de comme « En tout cas, Audi, il tape sur les nerfs, hein? Wouf, wouf, il pitch à terre. » Comme, il n'y a pas de joke dans cette affaire-là. Je comprends pas. Mais en fait, je pense que c'est le côté aussi que c'est un homme adulte qui pense à ces jokes-là. C'est bizarre de gagner sa vie avec cette espèce de médiocrité-là, mais qui est en même temps très correct. C'est safe pour tout le monde. Ils ont tellement de produits dérivés, puis tout le kit, puis souvent, c'est d'une cheapness, leurs produits dérivés. Ça a aucun... Tu sais, t'as un toutou Garfield qui ressemble zéro à Garfield. Moi, j'avais un téléphone Garfield que je trouvais tellement cool parce qu'il n'y avait pas de base. Tu sais, tu pouvais le coucher directement à terre, puis c'est comme si Garfield était couché puis qu'il dormait. J'étais tellement fière de ça, mais il fonctionnait vraiment pas bien. Je trouve qu'avec les cellulaires, on a perdu la simple joie des téléphones qui ressemblent à d'autres affaires. Les téléphones qui ressemblent à d'autres affaires, c'est fucking nice. Ouais. Un gros hot Le fameux dog. téléphone Krusty des Simpsons. Oui! Ah oui! Et ça, là, mon Dieu, que je le voulais. Il y avait un téléphone de Mario Bros qui est comme juste un tuyau vert avec un Mario qui sort, puis que tu pouvais plugger ça. J'en voulais un, moi, quand j'étais jeune. Ma grand-mère, elle avait un téléphone Mickey Mouse, mais c'était vraiment Mickey Mouse, là, haut comme ça. Là, vous voyez pas parce que... Mais quand même, haut comme un... De même. Et puis... Mettons, en Subway, c'était haut comment? Je trouvais ça tellement cool. Il avait le téléphone dans sa main, puis là, tu mettais le combiné dedans et tout. J'étais bien heureuse de ça. C'est comme si Mickey était ton majordome. Exact. Oh. J'avais un autre cousin qui, lui, avait un genre de téléphone avec une boîte qui ouvrait, puis old school devant son bureau, genre. C'était tellement fucking nice. J'étais vraiment impressionné d'avoir un téléphone old school, mais pourtant, tu sais, c'est l'affaire la moins pratique sur la terre. Il ne peut pas se promener avec, tout ça, mais ça lookait en esti. Ma meilleure amie, elle avait un téléphone transparent. Hey. Ah, l'époque, ouais, la mode était... Ça aussi, c'est vraiment cool. Hot. Comme le fameux Game Boy transparent, on l'a tout Ouais, voulu. exact. Ouais, t'es comme, je suis témoin de la technologie puis des courants qui passent, c'est incroyable. Est-ce que vous y avez cru, par exemple, de devenir comme, à force de voir à l'intérieur, de finalement comprendre comment ça fonctionne? J'avais vraiment cette naïveté-là de comme, tant qu'à force de regarder, il m'a tout catché puis m'a pouvoir construire mes propres affaires. Oui, parce qu'au début, t'es peut-être comme, mettons dans le cas du Game Boy, c'est comme, voilà le trou pour les écouteurs. C'est un fil qui mène à quelque chose que je ne comprends pas. Pour RDS, jeux vidéo, justement, j'ai des manettes que j'ai eues genre transparentes avec les lumières qui flashent. Puis ça m'a vraiment fait un gros throwback à ces vieilles manettes-là que je vais d'ailleurs vendre. Mais vraiment hot. Ouais, c'est cool parce que tu vas la vendre? Hein? Tu vas la vendre? Mon Dieu, je serais peut-être intéressé. On s'en reparle après, mode DM en malade. Parce que ça m'intéresse, une Pro Controller de même, là. Ouais. Très nice. Ouais, écoute, en plus, elle a la Rumble dedans, fait que vraiment... Ben là, calique, voyons donc, si tu prends tout mon cash! Oh, crème! Je vais prendre des rabots de bois à la place. Elle m'a t'envoyé un chèque en blanc, là, écrit ce que tu veux dessus. C'est ça que ça vaut. Avec un rabot. Oui, sûrement. Mais c'est drôle d'avoir un gadget qui illumine puis qui flash dans mes mains, parce que c'est tellement comme une affaire de « wow, shit, ça fait longtemps que je l'ai pas vu ». C'est niaiseux, mais c'est une mode qui est passée, là, les choses transparentes, tout ça, comme on parlait, là, le téléphone, les Game Boy. J'en veux de ce côté-là. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que ça fait comme... Ça vient me chercher comme dans des bonnes places. C'est comme de revoir les jeunes qui s'habillent avec le côté des années 90. C'est comme, crime, je m'habillais de même quand j'étais enfant. C'est bien hot, ça. Moi aussi, je veux avoir des Converse avec un chandail rayé. Hey, la mode du tie-dye. Oui, bonjour, je suis oui! là. Mais c'est le fun en plus, parce que là, tu sais, chez mes parents, tout mon vieux linge que j'avais quand j'étais jeune, puis j'ai pas vraiment grandi en plus, il est tout là. Faut juste que j'attende encore 1 an, puis c'est à mode, ça là. J'ai vraiment hâte de foutre le sortir. Hey, crème, des beaux petits chandails Nirvana. Ah, ouais, donc, ma fille. Tu vas pouvoir prendre des photos genre dans le temps, puis aujourd'hui, puis t'habiller pareil. C'est cool, là. En plus, mes cheveux n'ont pas changé de toute façon. Tu vas sortir du confinement avec une toute nouvelle vieille garde-robe. Là. Ça, c'est tout gagnant. C'est tout bon, ça. Là.
Mais le pire, et parenthèse, de ce temps-ci, j'ai comme adopté vraiment le look du gars qui est dans sa shop à bois. Fait que je suis tout avec une casquette, des gros jeans, puis genre une petite chemise rayée, là, avec ma petite casquette. Là, je suis bien avec ça. Ça se peut que je ramène ça après. Écoute, si ça D'accord. marche On va encore. voir. Ben, tu sais, j'ai l'air d'un monsieur. Moi, de plus en plus, j'ai un look de quand je rentre dans une quincaillerie, puis j'ai l'air d'être à ma place, là, j'aille pas ça. Ouais, Tu sais, genre, arriver, là, fait comme. Ouais, Peut-être de vouloir parler de vis. Tu sais, genre, je vais Hey, parler mon des vis. Dieu. Ben, mais ça, hey, je viens de recevoir en plus des petits thread insert pour mettre dans le bois. Des espèces de vis que tu mets dans le bois pour avoir ça, mettre des vis dedans ton bois. En tout cas, Hey, tu sais me parler, Alex. je peux t'en parler pendant des heures, ma fille. Je peux te parler d'essence de bois, je peux te parler de finition de bois. Je suis là-dedans à tous les jours. la première fois que j'ai planifié d'acheter justement un genre de thread comme tu parles pour pouvoir mettre une vis dans un mur particulier, mettons pour tenir une étagère, quelque chose comme ça. La première fois que je l'ai fait, que je l'ai planifié, que j'ai activé ce plan, puis quand j'ai mis ça dans le mur pour la première fois, puis ça a tout bien fonctionné une fois que j'ai installé ce que j'avais installé, j'étais comme compris pareil. C'est nice. Une fois de plus, j'ai maîtrisé les éléments. Je me pensais comme un génie. T'es comme. Peut-être parce que je pense tout le temps que les affaires ne vont pas fonctionner. Je suis comme. C'est-tu de même qu'on se sent quand ça fonctionne? C'est que c'est nice. C'est ça Ça, gagner pour une quelques fois. étapes de te faire un meuble, pour vrai. C'est comme ça, mais avec du bois, là. Mm-hmm. Un petit peu de temps, là, puis de la patience, puis gars, moi, t'es à quelques heures d'avoir ton propre bureau puis de faire un vaisselier. En tout cas, ça de même, moi. Je voudrais commencer avec une petite boîte de pain en premier, quelque chose comme ça, là, quelque chose de plus manageable, là, mais, ou un petit coffre à crayon peut-être, là, mais oui, ça pourrait être le fun à faire pendant l'été. T'es capable, Yannick, je crois en toi. Yes. C'est vous pareil qu'à l'époque, les salles de bain étaient faites en bois aussi? Comme tout était fait en bois, fait qu'il y a une époque où est-ce que, genre, imagine-tu l'humidité qu'il devait avoir dans ces places-là, ça devrait faire être dégueu, là, comme, ça va être comme... Mon Dieu Seigneur. Ouais. C'était petit en plus, mais en même temps, dans le temps, ils vivaient dans leur propre marde. Ça ne dérangerait pas. Il Une mourrait affaire à qu'on dit souvent 40 que ça ans. devait puer, là. Tu sais, imagine, genre, tu sais, des fois, on pense à comme, mettons, tu sais, la série Rome, où est-ce que tout est comme un peu romantique, mais ça devait sentir la merde partout, là. Ben, romantique. Il y avait quand même beaucoup de gens qui se faisaient décapiter, puis à 30 ans, t'étais une personne âgée aussi. Ça devait être spécial quand même comme époque. Mais là, on dévie, c'est qui vos idoles d'enfance, ces autres-là? Je veux savoir aussi. Ben, moi, tu parlais de la BD beaucoup, mais ça m'a juste fait penser qu'en plus, parce que je les ai ressortis il n'y a pas longtemps, moi, j'ai vraiment trippé sur Yoko Tsuno quand j'étais plus jeune. Et loup. même ado, là, une fois de temps en temps, quand je me prenais des BD à la bibliothèque, Yoko Tsuno, je l'ai toujours aimé. J'ai vraiment, vraiment adoré ça. C'est mon père qui m'avait fait découvrir ça. Puis là, c'est comme un peu avec ça que j'ai commencé à plus lire aussi. Et là, mes enfants ont retrouvé les quelques BD de Yoko Tsuno que j'ai et sont fascinés par ça. Tu sais, à 2 ans puis 5 ans, ils comprennent rien, là, mais ils aiment les dessins, ils aiment l'action, ils aiment les détails qu'il y a dedans. Fait que moi, Yoko, je l'ai bien aimé. Puis c'était rare aussi les héroïnes féminines. Vraiment. Mais c'est Surtout vraiment en une bonne bande BD à montrer en plus. Il me semble que l'auteur, c'est un auteur ou c'est une autrice qui a fait ça? Je me souviens plus. C'est un auteur, si je me trompe pas, Ça s'appelle c'est Le Loup. Le Loup. Ouais. Ah, OK, oui. Mais il me semble qu'ils viennent gagner un prix d'ailleurs, ou ils viennent sortir une nouvelle BD en fait de Yoko Tsuno comme il y a vraiment, vraiment, vraiment pas longtemps. Fait que c'est vraiment une bonne BD à introduire à tes enfants. Chapeau, je suis fier de toi. Ben écoute, c'est eux qui ont tombé là-dessus. Hein. Moi, je ne fais que suivre leur intérêt. Je les laisse aller, puis je pousse qu'est-ce qu'ils aiment. Ben Il ouais, y a en un plus, bon code génétique, ça veut dire. C'est-tu arrivé déjà, Gabriel, que tu leur montres quelque chose avec enthousiasme, genre comme, hey, ça c'était important quand j'étais jeune, puis eux, ils regardent, puis comme, Non, moi, ça va. Pour vrai, pour l'instant, j'ai quand même... ça va bien. Je dirais qu'Oli vit un petit peu plus de déception par moment. Là. Il y a même des jouets qu'il a enlevés parce qu'il trouvait que les gars leur faisaient pas assez attention. C'est quoi les jouets? C'est Usagi avec le lapin dans les Tortues Ninja. Ah, oui, Usagi Yojimbo, ouais. Ouais, avec les 2 épées. Mais là, tu sais, il trouvait que les gars faisaient pas attention aux épées, qu'ils allaient les perdre, qu'ils les pliaient pis tout. Fait qu'il dit, c'est mon Usagi, je l'ai rangé. Alors, voilà. Oh mon Dieu, qu'on peut être bébé, ça n'a pas de maudit bon sens. Quand vous allez respecter l'œuvre de Stan Sakai, vous allez pouvoir jouer avec.
Ouais, mais ils ont plein de tortues ninja que ça, ils ont le droit, mais pas Usagi. Usagi, pas le droit. Mais ça, puis tu sais, j'ai déjà parlé des Legos aussi, beaucoup chez nous, là, qu'on en a des milliards. Et puis moi, je suis très peace and love avec les Legos. Comme on les défait, on les construit, on les reconstruit, c'est pas grave, c'est fait pour s'amuser. Puis mon chum, il est comme, on suit le manuel, puis un coup que le bolide est construit, on le détruit pas. Et ça aussi, il a enlevé un camion à pizza. Ton chum, il a écouté Lego Movie puis il est comme Will Ferrell a raison. Pourquoi qu'il dit que c'est le méchant? Il a raison. J'ai pas compris la fin du film. C'est comme, voyons, le pauvre homme, il a travaillé toute sa vie pour ça. Il a le droit d'écoller, Motadine. En même temps, je le comprends un peu aussi. Moi, il y a beaucoup de Lego Star Wars que j'ai fait dans mon enfance, dont le Jedi Starfighter de Obi-Wan dans Attack of the Clones, que mon frère a détruit à petit feu. Parce qu'il savait qu'il ne voulait pas que j'y touche. Puis comme de jour en jour, il a tout le temps cherché une pièce. J'attends que je remarque qu'il manquait plein de morceaux dessus puis que je ne pouvais plus jamais le remettre à neuf. Ouais, non, j'avais aussi construit un avion dans le temps, c'était pas encore tant brandé, fait que « Hey, oh shit, un avion, on est le pirate! » Puis mon frère courait avec, puis il a bêché, puis il a tout tombé l'avion en terre, éclaté en morceaux. Puis je me souviens vraiment fâché, là, comme vraiment, vraiment fâché. Non. C'est triste en plus. C'est triste, mais l'affaire aussi avec les Legos, c'est que c'est vraiment tough. Fait que dans le fond, tes Legos sont pas vraiment brisés. Mais voir ta construction Lego exploser en morceaux est une des affaires les plus dramatiques visuellement que tu peux vivre comme étant un enfant. Là. Oui, parce que le temps ralentit, fait que ça éclate comme vraiment comme une grenade dans le fond. Puis je me souviens être vraiment comme genre, je pense que j'ai juste quitté la pièce parce que j'étais vraiment trop en crise. Mais quand t'es enfant, en plus, c'est long faire un Lego dans ta tête. Là. T'as mis du temps, t'es appliqué. Puis quand t'as suivi le manuel, c'est que là, t'as fait de quoi? Tu t'es appliqué. Là. Fait que tu veux au moins le garder un bon 2 jours avant de le défaire. Là. Fait de le voir exploser. Encore aujourd'hui, ça doit avoir des séquelles, je pense, Pierre-Luc. Ouais, je suis pas mal sûr que si j'avais un psy, je pourrais parler puis il me dirait « OK, ça vient de là, t'as peur de telle affaire. » T'as peur de l'engagement. C'est pour ça que j'ai peur de confier quelque chose aux autres. S'ils éclatent toutes mes affaires que je leur donne. Je peux-tu t'emprunter telle affaire? Non, parce que tu vas le prendre, tu vas l'échapper, puis il va exploser! OK, bon, Pierre-Luc, ça va, là. Je voulais juste comme avoir une tasse de sucre. Je vais prendre ta main, c'est tout. Comme, non. C'est tout brisé comme ma famille a fait. Pauvre enfant. Pauvre enfant que nous étions. Justement, moi, quand j'étais jeune, il y a eu une brève mention des Tortues Ninja Turtles. Fait que moi, quand j'étais jeune, comme dans mes premières idoles d'enfance, c'était les créateurs de Ninja Turtles. C'est Kevin Eastman et Peter Laird. Puis eux autres aussi, c'était la première fois. Puis je pense en avoir parlé une ou deux fois à travers 3 bières, mais là, on arrive au 440e épisode. Là. C'est correct de se répéter. C'est la première fois que j'étais conscient du nom des gens qui avaient créé une affaire. Puis que je savais, puis j'essayais de savoir le plus d'affaires possible sur eux autres. Et je me rappelle d'avoir lu un extrait d'entrevue avec eux autres qui était dans un éco-vedette qui parlait du film. Puis il s'expliquait comment ils dessinaient chacun leur tour, ils ont dessiné les Turtles pour le fun. Puis là, j'étais comme « Wow, c'est incroyable! Les Ninja Turtles ont juste existé parce qu'ils ont dessiné. » Puis j'étais bien fasciné par ça, puis j'essayais de savoir le plus à leur sujet, mais étant dans une époque pré-Internet, c'était très difficile de savoir quoi que ce soit. Mais depuis, il y a sur Netflix, il y a The Toys That Made Us, il y a un épisode sur les Ninja Turtles puis qui parle beaucoup de leur création, de l'époque des comic books, des Turtles, puis comment ils se sont rencontrés, puis comment c'est devenu une grosse affaire, puis c'est parfois même émouvant. Je me rappelle à un moment donné, je l'écoutais, puis là, j'ai une larme qui coulait, et ma blonde était sur le divan, et elle avait roté en même temps, puis là, c'était comme si elle rotait à l'église, puis là, j'étais comme, un peu de respect! C'était vraiment comme surchoqué pour ce que c'était, là, tu sais. Surtout que cette émission-là, le montage est absolument terrible, là. C'est vraiment difficile à écouter, là, mais... Oh, wow! C'est fabuleux. J'adore. Je suis un fan de ta blonde. Moi aussi, elle est vraiment cool. Elle est vraiment cool. Puis Yannick, qu'est-ce que tu as appris récemment là-dessus, grâce à Internet, qui est bizarre ou étrange sur ces 2 gaillards-là? En fait, je me rappelle qu'à un moment donné, tu pouvais comme... Il y avait tout le monde une présence assez tôt sur Internet. Fait que je me rappelle comme... Tu sais, à l'époque où Internet était encore nouveau, que tu vois comme... Qu'est-ce que je cherche aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais découvrir? Fait que je me rappelle de trouver vraiment des fois des vieilles esquisses qu'ils avaient faites, puis comment c'était eux autres qui dessinaient
les illustrations, c'est les boîtes de jouets, des affaires comme ça. Je trouve ça vraiment cool. Je sais que, justement, Kevin Eastman a demandé avec des royautés, il s'est juste acheté un tank parce qu'il pouvait. Fait que ça, c'est quelqu'un qui va au bout de ses rêves d'enfance. Ouais, ça, c'est acheter un tank juste parce que tu peux, c'est baller en maudit. Puis il avait aussi marié Julie Strain, qui était une actrice de film de série B, qui était, ma foi, fort, fort sexy, mais qui est aussi, qui est vraiment l'idéal d'un kid qui dessine des comics des années 90. C'est quoi ma femme idéale? Il l'a rencontré, il est marié, il est encore avec, il est très heureux. Fait que c'est son April O'Neil, là. Ouais, c'est son April O'Neil, là. Ouais, absolument. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai découvert à leur sujet. Puis, c'est ça. Là, à chaque fois qu'il y a quelque chose sur ces gars-là, des documentaires, il y en a eu un qui s'appelait Turtle Power aussi, qui parlait d'eux autres, là, qui parlait de leur relation, comment que pendant un bout, ils étaient les meilleurs amis du monde. Puis, à un moment donné, leur relation, c'est comme désagrégé à travers la gestion de cet empire-là, que, tu sais, ils n'ont pas eu comme un genre de séparation dramatique. C'est juste qu'à un moment donné, ils ont réalisé que c'était éloigné, puis qu'il y en a un qui tripait sur continuer à faire vivre les Turtles, puis il y en a un qui tripait à juste continuer de faire des comics, peu importe ce que c'était, puis comment que leurs chemins se sont séparés. Fait que, bref, c'est ça. Puis aussi, c'est les gens qui ont fait le plus d'argent puis qui ont perdu le plus d'argent des comics indépendants, apparemment, de l'existence humaine. C'est pas pareil que ces gars-là étaient dans le co-vedette, là. Ça n'a aucun rapport, c'est comme impensable. Là. Non, mais c'est à quel point les Turtles étaient big à l'époque. Là, il y avait comme le film sortait, là, il y avait plusieurs pages dans les co-vedettes, puis à un moment donné, il y avait comme un dessin pas beau, mal reproduit, puis là, ça disait la création des Tortues Ninja. Puis là, je lisais ça, puis là, j'étais comme. Je le déchirais, puis je le ramenais chez nous. Puis, mais ça veut dire que les co-vedettes ont quand même déjà fait du vrai journaliste quand même. Ça a déjà été cool. OK, ben regarde, là, ils m'ont donné les échos des seules vedettes qui m'importaient vraiment. Ouais, c'est vraiment malade que dans le mot croisé, à la fin, à un moment donné, tu l'ouvres puis la face au centre, c'est Splinter. Ou genre, ça reviendrait un peu à leur source, c'est me semble on est dit. J'aimerais vraiment ça, oui. Quand en fait, on arrête de parler de. Tu sais, un père célibataire, tu sais, qui élève ça serait tellement drôle. 4 enfants adoptés. 4 enfants adoptés, 4 ados, là, c'est rough. Non, mais juste avoir une édition du Éco-Vedette, comme les nouveautés dans le Marvel 616. OK, ben ça a l'air que Scott Summer a eu un enfant avec Emma Frost. Non, moi, des potins de comic book, là, j'aimerais vraiment ça, le magazine. Moi, j'ai acheté le comic où que, tu sais, Jean Grey et Cyclops, ils se mariaient, là. Puis, tu sais, il n'y a pas de bataille dedans. Tu sais comment qu'un mariage, c'est comme long et plate, là? Mais il m'a dit 22 pages de juste un mariage, c'est bien assez pour moi. Tu vois tous les personnages quasiment bons qui ont existé des X-Men, qui sont tous habillés en tuxedo, puis tous bien checkés. Puis ils se rendent à la réception, puis là, il y a le mariage, puis là, il y a après, puis là, tout le monde est comme « Hey, Wolverine n'est pas là, il doit être choqué. » Puis toutes des affaires comme ça. C'est vraiment... c'était merveilleux. Je pense que c'est X-Men numéro 34, quelque chose de même, ou 28, mais en tout cas. Moi, je sais pas, OK, j'ai spécifié que je suis pas un furry, OK? Mais je trouve ça vraiment cool de voir Beast tout le temps peigné avec des petites lunettes. C'est vraiment cool de le voir, genre, comme écoute, vraiment bizarre. Bizarre, le fun de comme voir un monsieur comme il n'y a pas rapport habillé propre. Là. T'aimes ça quand il est propre. Toi, t'aimes ça un makeover, dans le fond. Ouais, je sais quand il sort du toilettage. Ouais, mais en même temps, c'est ça qui est intéressant de cet issue-là, c'est juste de voir toutes les personnes qui ont habituellement des costumes adaptés à leur mutation, mais que finalement, là, sont habillés propres. Angel avec des trous pour ses ailes. Nightcrawler, que tu sais, comme il y a un tuxedo fait pour que sa queue puisse sortir en arrière. Toad, que tu sais, qui n'est pas assis avec tout le monde, il est au plafond collé puis qui regarde ça. Nightcrawler qui est très heureux que ça se fasse à l'église, ce mariage-là aussi. Ah oui, c'est vrai, il est full cato, Nightcrawler. Oh mon Dieu Seigneur. Tu vois, il y a plein d'intérêts à faire ça. Voyons, Yannick, t'es pas un vrai fan. Non, j'adorais ça, tu sais, mais j'ai juste réalisé que, ouais, c'est plate aller à un mariage. Mais quand le mariage dure 22 pages, par exemple, c'est de toute beauté. Mais parce que dans ce mariage-là, tu peux regarder le public aussi, puis les juger, puis trouver ça nice. Tu peux comme regarder en arrière. Ouais. Les X-Men que tu hey, j'avais oublié que Dazzler existait, tu sais. Oui, en fait, c'est cool parce que c'est un mariage que tu connais tout le monde. Ouais. Ça arrive jamais dans la vraie vie, là. Tu sais, ça arrive jamais dans un mariage, tu vas te revirer de bord puis dire à ta copine « Ah ben, ça a l'air que tout le monde de X-Factor est là. » Tu sais, ça va jamais arriver dans la vie. Hey, ça serait quand même tellement drôle. Ça va mal, ta belle-sœur. Fait que, OK, retourne-toi pas, mais en arrière, c'est le nouveau Spider-Man. En tout cas, moi, je serais très content. Miles Morales qui est là. En tout cas. Ça serait malade qu'il y a des shit genre « Oh, OK.
Alpha Flight est pas long, c'est bien, les Canadiens, ils sont arrêtés à bordure. Tu sais, genre des shit Alpha Flight, j'avais oublié. Pierre-Luc, as-tu qu'on revienne, bien que je continuerai sur ce run-là, pour qu'on revienne au sujet, est-ce que tu as des idoles d'enfance que tu te souviens? Là, Mais j'ai misère à dire idole pour une affaire fictive, fait que je vais continuer avec une affaire qui est vraie, la lutte. Moi, quand j'étais jeune, mon héros préféré, c'est Undertaker. Je le trouvais tellement fucking cool. Puis aussi, une affaire que j'aimais, c'est que il y avait un personnage, puis aussi ce personnage-là évoluait avec le temps. Il n'est pas le même. Au début, il était genre habillé en noir avec des gants mauves, puis après, il est devenu vraiment plus sinistre. Puis à un moment donné, et ça, c'était le fun. Puis pendant longtemps, c'est mon auteur préféré, puis mon idole dans tous les sens du terme. Là. Fait que, mais moi, j'en avais deux autres aussi que je sais pas pourquoi Undertaker m'a fait penser à ça, par exemple. Mais parce que tu parlais de sport, de réalité du moins. D'athlétisme. J'ai fait du patinage artistique super longtemps. Et puis, Soraya Bonali, que sans doute personne connaît, qui est une patineuse française qui faisait un backflip sur la glace, mais en split. C'était un move qui était la seule à faire et qui était tellement dangereux qu'ils l'ont interdit depuis dans le patinage artistique. Deuxième aux Jeux olympiques, je pense. Puis elle pleurait, puis elle avait refusé de mettre sa médaille parce qu'elle était outrée de sa deuxième place. Et je l'admirais beaucoup parce qu'elle était super bonne. Est-ce que tu as pris après les Jeux ou tu as pris après le même? 2015, d'ailleurs. Mais attends, il faut que je comprenne. Explique-moi, par exemple, le backflip. Elle faisait un backflip, puis elle atterrissait à split sur la glace. Elle patinait de reculons, puis là, elle kickait, puis elle faisait la split dans les airs en flippant. OK, ça fait plus de sens. Je pensais qu'elle faisait ça, puis elle atterrissait comme en glissant en split. J'étais comme, mais voyons donc. OK, ça fait plus d'allure, mais ça devait être, mon Dieu, beau. Mais elle faisait ça, puis là, elle réatterrissait. C'était le meilleur move à voir là, quand elle voyait prendre son élan. Puis là, il y avait comme l'excitation de c'est là, elle va le faire, elle va-tu réussir et tout. Et oui, elle réussissait. Mais était où le danger dans cette prise-là? Pourquoi ils l'ont interdit? Parce que, premièrement, je pense que c'est une ancienne gymnaste, en plus d'être une patineuse artistique, donc c'est pas nécessairement tout le monde qui a... Puis ça prend du power dans les jambes en maudit pour te flipper de même. Ouais, c'est clair. En patin, là, parce que, tu sais, c'est pas comme en duo où est-ce que tu as quelqu'un qui peut te swinger pour te donner l'élan. Tu sais, là, être en solo toute seule. Fait que, voilà, c'est un move très dangereux. Et voilà, je l'aimais beaucoup. Puis sinon, il y avait Véronique Cloutier quand elle était VJ à Musique Plus. C'est donc bien drôle, ça. Les VJ de Musique Plus, on oublie à quel point, là, comme pour moi, il y en a beaucoup que j'ai vus à la télé puis qui m'impressionnaient énormément puis que je trouvais donc bien cool. Ouais, c'est comme nos cousins cool un peu. Les Backstreet Boys. Puis elle niaisait avec Kevin, puis elle faisait des blagues avec Brian, puis tout. Puis j'étais comme, wow, je veux être elle. Et encore aujourd'hui, je veux être elle. Mais pas mariée avec Lou Morissette, là, mais puis pas 3 enfants non plus. Mais... mais ouais, non, mais quand elle était VJ à Musique Plus, je me souviens, là, c'était comme une petite boule d'énergie, puis elle a encore full d'énergie, là, mais c'était comme un nouveau visage qui m'avait vraiment marqué à l'époque de Musique Plus. J'ai pas connu la Véronique Cloutier VJ, je serais curieux parce que j'ai eu le câble en 2006, fait que j'ai pogné genre j'ai eu le câble quand j'ai eu les rediffusions de New Gaspard chez vous, fait que j'ai comme eu un peu trop sur le tard, la campagne, rock and roll, fait que j'ai comme malheureusement les VJ que j'ai eu ils étaient pas hot, c'était Babu, Isa, Reg la planche, tu sais c'est pas du monde que j'ai un bon souvenir tant que ça. Ben, mettons qu'en 2006, Reg était cool, mais comme 2 ans plus tôt, c'était que, OK, le décroche là, de Good Charlotte, il y a d'autres choses que ça dans la vie, bâtard. T'sais, on dirait qu'il y a comme une époque de Musique Plus où les VJ, c'est vraiment des références. T'sais, Sonia Benezra était quelque chose, il me semble. Ben oui, elle connaissait tout. C'était hallucinant, là. Puis je pense que c'était elle, souvent, quand c'était des plus gros artistes anglophones, c'était elle qui allait les interviewer, là. C'était la reine de Musique Plus, là. Ben oui, puis il y avait Geneviève Borne aussi, qui était super bonne, qui connaissait vraiment bien la musique. Et Claude Rajotte aussi, qui faisait le cimetière des CD. En tout cas, non, il y avait vraiment... Oui, en plus, il détruisait un CD à chaque fin d'épisode aussi. Oui, exact. Ça, c'était vraiment cool. Oui.
Parce que je me suis souvenu de ça parce que chez ma grand-mère, il y avait le câble, puis on était chez eux, puis il avait mis un CD dans un micro-ondes, puis j'ai trouvé, il m'a marqué à vie. J'étais comme, waouh, c'est ce gars-là est l'homme le plus cool sur la terre. Parce qu'après ça, il brassait le CD, j'étais comme, ah, c'est malade, c'est mou, mais en même temps, c'est métallique, wow. T'as le droit de faire ça? Ouais, c'est l'original Mythbuster, en fait, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est vrai, dans le temps aussi, il y avait une émission qui s'appelait Bouge de là, où c'est des jeunes qui dansaient. Avec Je me suis toujours Varda qui demandé... animait. Comment? C'est Varda qui animait. Varda, c'est vrai, crime. Puis... Les Varda et Julie Powell. Ouais. Ou Juliette Powell? Je pense que c'est Juliette je crois. Powell. Puis, je me souviens de me demander qui regarde ça. Genre, qui regarde du monde danser de même? Genre, ouais, c'est comme... C'est qui public cible? C'est quelle personne, quel producteur s'est dit, ouais, des adolescents qui dansent, là. Ben, je te dirais que moi puis mes amis, quand on était jeunes, on l'écoutait un peu dans cette optique-là. C'était... Tu sais, tu grandis en Abitibi, dans le fin fond du Nord, soir d'hiver, puis il fait frais, t'es comme... C'est ça qui arrive à Montréal le vendredi soir. Toutes les belles filles sont à la même place, puis ils dansent. Puis tu sais, aussi... Hey, c'est donc ben drôle! Mais tu sais, on était comme une gang que je dirais que la musique qui jouait à Bouge de là n'était pas nécessairement notre genre de musique. Mais on trouvait une raison, on trouvait un moyen pareil de le regarder. On était capable, pareil, de le regarder. Yannick, il voulait se pogner de la petite à Musique Plus. C'était vraiment, là, tu sais, là, une vie qui semblait inatteignable. J'étais comme un poisson dans un bocal qui essayait de voir la vie extérieure. Puis t'es comme, oh mon Dieu, comment Hey, ça doit c'est être. tellement drôle. C'est Toi, tout ton idéal, c'est d'avoir un scooter pour après ça aller à la bouge de là, puis tu sais, payer un peu. Ah ouais, là, c'est ça, t'es chez vous, t'écoutes pour la première fois la vidéo des Spice Girls de Say You'll Be There, là, t'en reviens pas. Puis là, après, tu vas voir Bouge de là, puis tu vois des filles avec des crop tops danser, puis t'as trouvé... Réaliser que ces femmes-là existent. Ouais, t'as trouvé le paradis, t'as trouvé Xanadu, t'as tout trouvé, Drette, là, c'est merveilleux. Je me souviens, il y avait aussi une émission similaire du genre à Musimax aussi, puis un de mes amis et moi, on la regardait souvent parce qu'il y avait tout le temps un vieux monsieur âgé qui dansait. Puis ça nous faisait vraiment rire de spotter, puis je sais pas pourquoi on buvait de la bière en regardant un monsieur qui dansait, puis ça nous rendait heureux. Mais tu sais, genre vieux monsieur, tu sais, genre comme 90, là. Il était là. Musimax? Ouais, il y avait une émission genre comme Danse les hits, une fois dans la même, j'imagine que ça s'appelait. Ouais, je me rappelle vaguement de ça. Je me rappelle que oui, ça existait. Là. Il y avait une époque où Musimax, c'était juste qu'il jouait à Musique Plus, mais comme peut-être un petit peu plus vieux ou moins le fun. Là. Mais ouais. Dans le temps, avant les... que c'était quelque chose. Ouais. Avant que ça meure pour toujours. Avant que ça devienne... jamais de souvenirs. Avant que ça devienne juste Max. Tu peux écouter toutes des affaires qui passent qui passent sur Netflix. Là, si tu as décidé de ne pas avoir Netflix dans ta vie. Là. Ben, c'est vraiment juste les réalités qui coûtaient pas cher qui ont fini par mettre là. Ouais, non. J'ai un petit sujet de Sean English qui nous demande une question, une petite question culinaire. C'est que mets-tu dans ton grilled cheese? Ben, je vais vous laisser y aller, par exemple, parce que moi, je suis intolérant au gluten, fait que j'en mange très peu. Okay. Hey, qu'est-ce que tu mets dans ton grilled cheese? Du fromage, puis du beurre, puis du pain. Moi, j'aime ça mettre du bacon dans le grilled cheese. Ouais, je suis d'accord. À l'époque où on pouvait aller librement dans les bars, je me rappelle quand j'étais à l'ENH, les cours le vendredi, on allait au verre-bouteille. Et quand c'était au verre-bouteille, moi, je me commandais tout le temps un grilled cheese avec du bacon dedans qui venait avec des petits pickles puis des chips à le vinaigre. Puis moi, dire que après une belle journée de travail comme ça, d'écriture, puis une petite bière, ça rentrait au spot. C'était merveilleux. Pierre-Luc, as-tu déjà mangé des grilled cheese? Ouais, j'ai déjà fait. Même, à un moment donné, à Zest, j'avais vu une madame faire des grilled cheese avec du chocolat dedans. Chocolat fondu, genre. Non. Fait que je l'ai fait une fois, puis j'en fais plus jamais. Fait que, avec du chocolat? Ouais, il y avait comme du chocolat, genre fondant dedans. Comme ça, genre, ça fait comme chocolat, fromage, puis pain. Puis genre, techniquement, ça a de l'allure, toutes des choses que j'aime. Mais je te dirais qu'ensemble, ça n'a pas rapport, là. Ben, t'as commencé... Non, mais c'était simple, genre, parce que moi, ce que je veux, c'est d'affaire que, tu mettons un grilled cheese, je peux le faire. Fait que racheter du chocolat, c'est pas si compliqué que ça, genre. Ouais, mais tu l'avais pas goûté en premier un grilled cheese pour voir si t'aimais ça? Ah oui, mais ça j'ai goûté ça vraiment, vraiment jeune, genre à 23, là, comme... Non, pas j'ai commencé ça sur le tard. J'ai commencé ça, le grilled cheese, j'ai commencé ça à 24, je pense. J'en mangeais pas. Avant, je mangeais des toasts ou des toasts normales, dans le fond, là. Mais par exemple, quand on parle grilled cheese, vous autres, est-ce que c'est fromage Kraft ou c'est genre du vrai cheddar?
Ben, idéalement, les tranches de fromage jaune. C'est vraiment ça qui fait que c'est un grilled cheese maison. Mais je suis ouverte à toutes sortes de fromages aussi. Là. Moi, j'adore le cheese. Mais les meilleurs grilled cheese que je mangeais quand j'étais plus jeune, c'était à l'Arena Les 4 Glaces à Brossard, après un entraînement de patinage artistique, parce qu'il les faisait direct sa poêle, sur la genre de... En de plaque. grille, là, de la plaque, où est-ce que, tu sais, ils mettaient des... ça devait pas être... Mais ils faisaient cuire là-dessus du bacon, puis des boulettes de steak, puis plein d'affaires. Fait que ton grilled cheese était gras, là. C'était succulent. Mon Dieu Seigneur, ça me donne l'eau à la bouche quand même. Mais au Hoche Café aussi, dans Schlager Maisonneuve, quand on pourra y retourner un jour, là, mais ils font les meilleurs grilled cheese que à chaque fois que j'ai fini, je suis déçue que ce soit déjà terminé. Ils sont épais même. La miche de pain, elle est là, savoureuse. Vraiment, c'est un art, le grilled cheese. C'est comme il y a aussi, avant que je découvre que j'étais tolérant au gluten, puis c'est pour ça que j'ai donc bien des problèmes intestinaux, j'avais mangé au Pêcher Matinal dans le Vieux Longueuil, qui est une excellente place pour bruncher, je le conseille fortement, un grilled cheese, mais qui est fait avec du jambon, mais tu sais, du jambon fumé à l'ancienne, comme qui s'effiloche, là. Il est aussi très, très épais, avec genre du vieux cheddar fort, vieilli, là. C'est, tu sais, comme tu le prends, tu le mets sur le côté, puis tu peux comme juste voir qu'il te dégoûte le gras dans ton assiette. C'est savoureux, je vous le conseille fortement. Par exemple, c'est un classique brunch de tu déjeunes, puis ça va te coucher après, là, parce que tu peux pas être ta journée après ça, mais c'était divin, avec justement du bon pain en miche, puis plus jamais je vais pouvoir manger ça. Tu parles de sandwich qui t'abat. Moi, ça m'est arrivé durant cette pandémie. Dans le film Birds of Prey, qui met en vedette Harley Quinn et Margot Robbie, c'est une partie très importante du film qu'à un moment donné, Harley Quinn est lendemain de veille, puis elle va dans un genre dans un bodega, un dep de quartier, pour se faire un hostie de gros sandwich déjeuner avec bacon, fromage, puis œufs dedans sur un genre de ciabatta, des affaires comme ça. Puis là, à un moment donné, il y avait des photos de ça en ligne, puis je fais comme crime, je peux m'en faire un chez moi, c'est à ma portée. Fait que un week-end, un dimanche, j'ai fait ça, j'avais acheté comme du beau pain nice de la boulangerie chez Guillaume, là, puis je l'ai fait, c'était fait comme un grilled cheese dans le fond, mais c'est comme un genre de grilled cheese de déjeuner. Puis j'ai fait ça. J'en ai fait un pour moi et ma copine, on l'a mangé, puis c'était vraiment bon. Mais après, c'est comme si je m'étais fait comme, tu sais, une sarbacane là, avec une flèche, là, la flèche est rentrée dans mon cou, puis j'étais en train avec du tranquillisant à chevaux, là, j'étais en train la vie se sauvait de moi, là, puis là, sérieux, pendant 5 heures, puis j'étais juste comme amorti, puis là, j'étais comme, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tout ça arrive? Tu sais, c'est comme si tu te promènes dans l'eau dans une piscine, mais l'eau est encore plus pesante. Tu sais, mettons que tu serais habillé, là, puis là, faut que tout est difficile, là. C'était le même pendant 4 heures, fait que là, je me calme sur le sandwich déjeuner, là, mais c'est comme... T'es-tu senti bizarre ou mal durant la pandémie ou des affaires comme ça? Il y a un moment qui était comme précaire pour moi physiquement, puis c'est ce gros sandwich-là que j'ai mangé. Ça m'a fait quasiment rentrer en hibernation. Bon, je comprends. C'est comme quand, des fois, tard le soir après un spectacle, je me dis comme, hey, là, il faut que je me gâte, puis je décide d'aller à Banquise, puis je me prends la poutine Panoramix, qui est poutine avec smoked meat, champignons et crème sûre. C'est tellement bon, mais c'est tellement gras puis tellement too much. Puis évidemment, j'en mange au complet parce que je suis un calice de gros porc. Mais c'est après, tu sais, ça me prend 2 jours à digérer. On dirait que je suis léthargique, je peux plus rien faire. Je mange, tu sais, je vais digérer ça pendant comme la semaine à venir. C'est vraiment, faut que je prenne une semaine de vacances pour digérer ça, cette affaire-là. Puis évidemment, après que tu ailles manger, tu peux pas dormir parce que tu files pas, mais t'as plus d'énergie jamais pour rien. En même temps, c'est ces repas-là qui en valent la peine aussi. Oui, on vit ces moments-là en pleinement, tu sais. C'est pour ça qu'on le fait en même temps. C'est quoi? C'est pour ces moments-là qu'on le fait aussi. Oui. On dirait qu'il y a comme un espèce de côté qui vient avec. Mais
Ça vient avec. Nous, quand on va souper chez ma mère, mettons, elle est reconnue pour faire des assiettes d'ours, là. Elle fait les plus grosses assiettes. Puis toujours, là, tout le monde a la même routine de... Voyons, c'est bien trop gros comme assiette. Première affaire que tu sais, t'es en train de licher le fond, puis t'es comme, ben finalement, j'y suis arrivée. Puis après ça, tout le monde fait un petit dodo chez maman. Ouais, exact. Une petite partie de carte amorphe. Tu te promènes comme un accordéon, genre, qui penche, puis qui balance, puis tu fais juste des bruits de... C'est drôle, hein? Au début de Trois-Bières, on racontait plus des histoires le lendemain de veille, mais maintenant, avec le temps que c'est avancé, on est plus comme « Ah, j'ai tellement mangé hier, puis là, je pouvais... J'ai juste roulé en bas de l'escalier. C'est juste ça que j'étais capable de faire. » Oh mon Dieu, on vieillit, hein? Ah, ben oui, Ben, avant, c'était les repas d'après avoir brossé, mais finalement, c'est comme il n'y a plus la brosse, c'est juste manger. Non, C'est ça, la... correct aussi, tu sais. Ah ouais, absolument. C'est la brosse, tu gardes ça pour des moments spéciaux, là. On n'a pas le temps de brosser, voyons, Yannick. À quoi ça sert, cette affaire-là? J'ai-tu vraiment le temps, moi, de me scraper pour filer mal pendant une journée de temps? J'ai plein de souvenirs d'erreurs que j'ai faites dans ma vie pour me sentir mal sans avoir à boire. Fait que c'est correct, tu sais. On sauve des étapes. Moi, à ça, les brosses, quand j'en ai, ils arrivent tout le temps de façon accidentelle. Tout le temps comme ça. C'était pas planifié, puis c'est juste arrivé. Hey, c'est le fun, non, on continue. Glob, 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 glob. Puis le lendemain, c'est ça, là, ça va pas bien. Là, Ces fameuses fois que tu oublies les effets de l'alcool, tu fais comme, hey, finalement, c'est le fun de boire. Ben non, non. C'est comme, cette fois-là, je pense que je suis invincible, cette fois-là. Ça va pas arriver. Mais c'est juste que tu veux que ça continue, tu sais, puis au lieu de juste garder ton rythme, t'accélères ton rythme, fait que les pintes commencent à s'accumuler, au lieu de juste rester à une pinte à l'heure, t'es rendu à 3 pintes à l'heure, puis là, ben... Les gens, Moi, toutes les fois que je redécouvre le vin blanc, là, c'est fini. S'il y a des auditeurs qui sont curieux d'entendre une version de ça, mettons, le dernier épisode des Voyeurs de vue, là, il s'est fait enregistrer au soleil en buvant, là, puis je te dis que vers la fin, là, mes propos sur The Wrong Missy avec Lorraine Lapkus sont un petit peu moins clairs. Un petit peu moins clairs, mais enthousiastes. Je sais pas, je suis juste heureux. Récemment. Ah, mais et le fun, Lauren Lapkus, c'est tellement drôle, cette femme-là. Tu sais, le film est bien correct, mais juste pour elle, là, j'ai adoré ce film-là. Oui, je trouve que c'est la raison principale de voir ce film-là, c'est de découvrir une nouvelle actrice comique comme elle est vraiment, vraiment écœurante. Ah non, mais honnêtement, là, tous les épisodes de Comedy Bang Bang avec Lauren Lapkus en valent la peine parce que c'est tellement une bonne improvisatrice, c'est incroyable. Plus un, s'il y a Thomas Middleditch en plus, les deux ensemble, c'est du bonbon. Ah non, ça c'est dur à battre, là. Pierre-Luc, tu allais dire quelque chose? Je veux juste dire que boire au soleil, c'est vraiment bizarre, je trouve. Parce que comme t'es lourd en même temps d'être trop chaud, puis en même temps de plein d'affaires différentes, c'est genre vraiment pas dans mes... La pas planifié! C'est juste arrivé de même! Ouais. Mais on dirait que le soleil tape encore plus. Tu sais, tu viens doublement, puis là, t'as un coup de soleil à la fin de la journée, mais t'es le lendemain de veille. Ah! Tout est horrible. Tout est horrible. C'est la même veille, mais à 21h le soir même. C'est comme tellement bizarre. Les maudites terrasses. Ouais. Ben, là-dessus, on arrive à la fin de notre heure, alors on va terminer l'épisode. Une fois de plus, ça a passé comme un coup de vent. Alex, merci beaucoup d'être venu nous voir. Ben merci pour l'invitation. C'était un réel plaisir, comme à chaque fois. Si les gens ils veulent te voir, probablement peut-être pas dans une salle très bientôt, mais si au moins ils veulent voir comment tu fais tes rabots ou tu explores le bois, ils vont voir ça où? Vous pouvez me suivre Facebook, Instagram, je mets les vidéos de là. Je sais que je mets plus de stories, des affaires, parce que des fois, je me filme pas toujours, parce qu'à un moment donné, le but de faire du bois, c'est de relaxer. Aussi, si vous intéresse en ce moment, avec Hugo Bastien, on est en train de faire un radio-roman dans un monde utopique, dystopique, où ce que le confinement a fait jusqu'à l'année prochaine, où ce que deux hommes se rencontrent par l'entremise de Tinder, puis ils finissent par tomber en amour. C'est d'une beauté, c'est le fun, c'est drôle. Petit amour pour le personnage de Mike, qui est un gros douchebag qui ne comprend rien à tout ce phénomène-là. Alors, on a beaucoup de plaisir à faire ça. Fait que si ça vous intéresse, allez voir ça. Excellent. C'est disponible où? Toutes les plateformes Spotify, Google Play. On a une page Facebook qui est En chair et en ondes. En chair et en ondes, c'est le nom du projet. Puis en ce moment, c'est la première histoire qui est tous dans mon coude, mais il va y avoir plein d'autres histoires qui vont venir ensuite en radio-roman sur cette plateforme. Très cool. Pierre-Luc? Oui, écoute, Facebook, comme d'habitude, Pierre-Luc Racine, Instagram, je suis plus actif sur Instagram ce temps-ci. Fait que ça le Pierre-Luc, venez voir ça. J'ai encore mon projet que je continue de temps en temps qui s'appelle Pierre-Luc Racine va être surpris. Ça soit un invité qui est une histoire surprenante. J'ai d'ailleurs écrit tantôt on a parlé de Heineken, j'ai écrit à Momo qui était dans le meme de Tequila Heineken, pas tant de niaiser.
J'attends des réponses. Si quelqu'un peut lui écrire, parce que moi, j'attends une réponse de lui, puis il ne m'a pas encore répondu. Ça serait bien gros de le recevoir, savoir comment il a vécu ça. Et fait allez voir ça. J'ai eu mon dernier épisode, c'est avec... je pense que c'est avec Charles Beauchesne. On a parlé de Bicoline, je crois. Ah! Très cool. Gabrielle, toi? Facebook, Instagram, TikTok, je documente rien pantoute. Je partage ma vie, mes pensées, mon confinement en famille et tout. C'est plaisant, j'ai bien du plaisir. Puis je partage ça. Il y a des Gab Fashion qui continuent aussi. Et voilà, c'est pas mal ça. Venez me voir. Vu que là, les commerces commencent à réouvrir à Montréal, est-ce que tu vas aller dans les commerces spécifiquement pour faire des nouveaux Gab Fashion? No! Non. Non, mais j'ai quelques photos en backup. Je me souviens pas si j'en ai parlé la dernière fois, mais là, je tombe dans les photos que je ne pensais jamais publier. Fait que, Ah! J'adore. fait que plus ça va, plus c'est un peu... c'est ça. C'est toutes les photos que j'avais mis de côté parce que j'étais pas game. Fait que là, j'arrive au fond. Donc voilà, mais non, pas tout de suite. Sinon, j'envisage peut-être de les commander chez nous, de tout essayer puis de tout retourner ça après. Mais Ouais, là, savoir combien j'ai de lousse sur ma carte de crédit. Là. Il y a tellement des belles affaires sur Wish. Tu sais, Mais je te jure, après, là, je reçois tellement des pubs weird. Tu sais, mes algorithmes, là, c'est sûr qu'ils ne comprennent rien de ce qui se passe. J'adore. Pour ma part, vous pouvez me suivre à Annick Belzile sur Twitter où je parle de pop culture et sur Instagram où je mets des dessins. D'ailleurs, vous pouvez me commander des illustrations si le cœur vous en dit. Ça fait un beau cadeau pour l'être cher en n'importe quelle circonstance. Et aussi, avant de terminer tout ça, on aimerait ça remercier les gens de Tribute Games qui nous hébergent électroniquement et qui vont bientôt sortir Panzer Paladin, un super beau jeu sur lequel j'ai travaillé qui va sortir sur Nintendo Switch et sur Steam cet été. Alors, c'est à voir. Regardez vos écrans pour ça très bientôt. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière!